Chers amis, je tiens à exprimer ma gratitude pour le soutien massif que vous avez accordé aux opinions et positions que j'ai exprimées dans mon discours de Nouvel An. Je tiens à rassurer nos détracteurs que, en tant que Premier ministre, je n'ai pas disparu nulle part et que, depuis plusieurs jours, je travaille assidûment en Slovaquie. Le vieux proverbe dit que les commérages n'ont pas besoin de carrosse. Cela est particulièrement vrai en Slovaquie. Il suffit que quelqu'un dise n'importe quelle bêtise à mon sujet ou à propos de la coalition gouvernementale, et les soi-disant médias grand public et les politiciens de l'opposition, avec le plein soutien des organisations non gouvernementales, se précipitent pour diffuser tout ce qu'ils peuvent inventer, et ce, à une vitesse proche de celle du son. Je ne peux ni ne veux satisfaire nos détracteurs qui exigent toutes les informations concernant mon programme de travail et privé. Il est évident, chers amis, que l'opposition et les médias fournissent toutes les informations sur mes déplacements et mes activités aux militants de l'opposition afin qu'ils puissent perturber le déroulement des événements planifiés, comme cela s'est produit le 15 mai de l'année dernière à Anlova, pour me causer des ennuis. C'est pourquoi je déclare clairement que le bureau du gouvernement ne fournira que les informations indispensables concernant mon programme en tant que Premier ministre. En ce qui concerne mon programme privé, aucune information ne sera fournie et il n'y aura aucune exception à cette règle. Même si nos adversaires politiques propagent des absurdités, des commérages ou des mensonges complets. En ce moment, je peux confirmer que le bureau du gouvernement analyse intensivement la situation dans certains États membres de l'UE, en particulier en Autriche, en Allemagne, en France et en Roumanie. L'émergence de points de vue divergents de ceux promus par Bruxelles et le déni des règles démocratiques de base nous ont amenés à proposer aux plus hauts responsables constitutionnels et aux présidents des partis de la coalition gouvernementale de publier une position commune sur cette situation, définissant le contenu et la qualité de l'orientation de la politique étrangère de la Slovaquie et les principes qui guident notre politique extérieure. Je me rendrai à Bruxelles jeudi, accompagné de la vice-présidente du gouvernement, Drisa Sakova, pour une réunion avec la Commission européenne concernant la décision unilatérale du président ukrainien de stopper le transit du gaz en provenance d'Ukraine, ainsi que les conséquences pour la Slovaquie et l'ensemble de l'UE. Il est regrettable que les représentants ukrainiens ne soient à nouveau pas présents à cette réunion. Et vendredi, je suis impatient de participer à la réunion de la Commission des affaires européennes du Parlement, où les députés de l'opposition souhaitent discuter de ma rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Je serai heureux de répondre à leurs demandes. Les informations largement diffusées concernant mes vacances privées pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An ont la même qualité que les affirmations des soi-disant démocrates, notamment M. Nadia Erigu, qui attendait récemment à l'aéroport de Bratislava. J'étais censé atterrir après un vol privé en provenance de Split via Prague. Cependant, je n'étais ni à Split, ni à Prague, et encore moins à Bratislava. Mais qui se soucie de la vérité ici? La vérité. Il faut déverser sur l'adversaire toute la boue possible, et il devra ensuite se défendre et s'excuser. Je ne participerai jamais à ce jeu. Pour chaque voyage privé à l'étranger, nous informons nos partenaires étrangers. Il est également de ma règle que lors de chaque voyage privé à l'étranger, je reçois une proposition pour des rencontres informelles et privées avec des personnalités importantes du pays en question. Pour ce faire, nos partenaires étrangers assurent la logistique de transport, la sécurité et le lieu de la rencontre, qui, en raison de son caractère informel et privé, est régulièrement de nature commerciale. Si une proposition de publication de la rencontre est sur la table, je la respecte. Si mon partenaire souhaite que la rencontre privée non officielle reste privée, je m'engage à respecter la confidentialité. Cette approche gentleman ne sera pas changée par le plus grand changeur de manteau politique en Slovaquie, M. Korok. Et les médias et l'opposition peuvent continuer à répandre les rumeurs les plus sensationnalistes et les mensonges les plus futiles, qui peuvent être démentis en une seule phrase. Cependant, je respecterai toujours les accords avec nos partenaires étrangers. Pour moi, une poignée de main a une grande valeur. Il y a encore un autre sujet auquel j'aimerais m'exprimer. Et puis, il y a les enregistrements illégaux de la maison de chasse de Podemnica. Ni moi, ni d'autres victimes n'avons crié comme Viktorka au moulin, expression slovaque pour dire se plaindre exagérément, lorsque les médias progressistes, financés par Soros et d'autres, ont publié ces enregistrements illégaux, à la fois visuels et sonores, en violation flagrante de la loi. Nous avons adopté la même attitude même pendant les fêtes de Noël, alors qu'une nouvelle tentative de nous discréditer était en cours. Chers amis, imaginez que nous,
sous prétexte de braconnage, espionnions en images et en son pendant 50 heures M. Imeka ou M. Grilling lors de leur réunion privée. Puis que ces enregistrements, bien qu'illégaux, soient diffusés dans les médias et transmis au public. Le détective qui a organisé tout cet espionnage sous le faux prétexte de braconnage est aujourd'hui accusé en justice. Nous avons déposé une plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de tous les droits fondamentaux imaginables, car cet espionnage illégal était basé sur une procédure pénale elle-même illégale. Honnêtement, je dois avouer que cette intrusion illégale dans ma vie privée m'a profondément affecté. En Europe, il n'y a probablement pas de politicien qui ait été plus scruté que moi. Mais qu'avons-nous découvert dans ces enregistrements? Rien. Aucune corruption. Aucun crime. Certains pourraient alors dire, « Pourquoi vous plaignez-vous » Je me plains, chers amis, parce que nos adversaires politiques sont capables de tout. Nous pourrions nous comporter de la même manière, mais nous ne le ferons pas, et nous n'irons pas non plus défoncer les portes à l'aube, même si nos électeurs nous le demandent. La justice, lorsqu'on la réclame dans le respect de la loi, est malheureusement lente. Les arrestations illégales, les écoutes illégales, ce sont des méthodes de travail ordinaires de toutes les oppositions actuelles. Car même si elles n'ont pas directement participé à ces pratiques illégales entre 2020 et 2023, elles les ont approuvées. Chaque citoyen de la République slovaque doit comprendre qu'il existe deux mondes différents. Le monde de la coalition gouvernementale, qui veut agir conformément à la loi, et le monde de l'opposition et des médias antigouvernementaux, qui, au nom de leurs objectifs politiques, n'ont aucun problème à vous filmer dans votre lit pendant des rapports sexuels et à ensuite crier publiquement que vous n'étiez pas très performant. Bonne soirée à mes chers ennemis. Le discours du Premier ministre Robert Fico nous offre un exemple inspirant de gestion des défis personnels et professionnels dans un contexte complexe et conflictuel. Au-delà des aspects politiques, il contient des enseignements précieux applicables à chacun pour progresser et atteindre l'excellence dans tous les aspects de la vie. Voici les principales leçons que nous pouvons en tirer. 1. Maîtriser ses émotions face aux attaques. Le Premier ministre illustre l'importance de garder son sang-froid face aux critiques et attaques, même injustifiées. Plutôt que de réagir dans l'impulsivité ou l'émotion, il choisit de rester concentré sur ses objectifs. Dans la vie personnelle comme professionnelle, apprendre à contrôler ses émotions face aux provocations permet de garder son énergie pour ce qui compte vraiment. 2. Respecter les principes, même sous pression. Fico souligne qu'il ne cédera pas à la tentation d'utiliser des méthodes contraires à ses valeurs, malgré les demandes de ses soutiens. Cela reflète une forte intégrité. La véritable excellence repose sur la fidélité à ses principes, même lorsque la situation rend difficile de les maintenir. Rester fidèle à ses valeurs forge une réputation solide et durable. 3. Faire preuve de résilience. Malgré les intrusions dans sa vie privée, les tentatives de discréditation et les mensonges, il continue à avancer, sans se laisser abattre. La résilience est une compétence essentielle pour surmonter les obstacles et poursuivre ses objectifs. Adoptez une mentalité où chaque difficulté est une opportunité de grandir et de renforcer votre caractère. 4. Ne pas se rabaisser au niveau des adversaires. Bien qu'il ait les moyens de réagir de manière similaire à ses détracteurs, il choisit de ne pas le faire, en privilégiant l'éthique. Dans un conflit ou une concurrence, il est facile de sombrer dans des tactiques basses. L'excellence consiste à toujours choisir des actions qui reflètent vos plus hauts standards, même si cela prend plus de temps pour produire des résultats. 5. Protéger sa vie privée et celle de ses proches. Le discours met en avant l'importance de préserver sa vie privée, surtout face à des adversaires qui cherchent à exploiter la moindre faiblesse. Dans un monde où l'information circule rapidement, protégez vos espaces personnels et vos projets confidentiels. Cela renforce votre tranquillité d'esprit et votre capacité à rester concentré sur l'essentiel. 6. Se concentrer sur les faits, pas sur les rumeurs. Fico insiste sur le fait qu'il n'a rien à cacher, mais qu'il refuse de s'engager dans des débats inutiles sur des rumeurs ou des mensonges. Dans votre carrière ou vos relations personnelles, évitez de gaspiller votre énergie sur des discussions stériles. Priorisez les faits et concentrez-vous sur les actions qui produisent des résultats. 7. Défendre ses droits avec dignité et rigueur. Face à des écoutes illégales, il ne répond pas par des attaques personnelles, mais par des recours juridiques et des actions claires. L'excellence consiste à défendre vos droits ou vos intérêts sans sombrer dans le chaos ou la violence. Soyez stratégique, méthodique et digne dans vos démarches. 8. Apprendre à communiquer efficacement. Fico démontre une communication stratégique. Il explique clairement sa position tout en exposant les faits de manière à sensibiliser son public. Dans toute interaction,
Apprendre à transmettre vos idées de manière claire et convaincante est essentiel pour inspirer et rallier les autres à votre cause. 9. Voir le long terme malgré les épreuves. Ce discours montre un leadership axé sur la vision à long terme, malgré les difficultés présentes. Il priorise les principes et l'impact durable, plutôt que des gains immédiats. Dans toute quête d'excellence, cultivez une vision à long terme. Acceptez les épreuves comme des étapes dans la construction de quelque chose de plus grand. 10. Valorisez les partenariats internationaux et la discrétion. Enfin, FICO met en avant l'importance de collaboration avec des partenaires tout en respectant la confidentialité des échanges privés. Dans le travail et les relations, bâtissez des alliances solides en respectant la confiance de vos partenaires. La discrétion et la fiabilité sont des atouts précieux qui renforcent votre crédibilité. En somme, ce discours montre que l'excellence ne se mesure pas seulement par les succès visibles, mais aussi par la manière dont on gère les défis, défend ses principes et maintient sa dignité. Dans un monde de compétition féroce et de provocation constante, l'excellence consiste à rester maître de ses émotions et fidèle à ses valeurs. Agir avec rigueur, patience et résilience, même sous pression. Protéger ce qui est essentiel tout en bâtissant des relations de confiance. Ces leçons sont applicables à toutes les sphères de la vie, personnelle, professionnelle et même relationnelle. Adoptez-les pour transformer chaque défi en tremplin vers de nouveaux sommets. Pensez-vous qu'il est toujours possible de rester fidèle à ses valeurs dans des situations où la pression est intense? Quelles sont les autres leçons que vous tirez des propos du Premier ministre? Je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires. Merci pour votre engagement et vos contributions, qui enrichissent chaque jour cette communauté. Ensemble, allons d'excellence en excellence. À très bientôt.